As-tu déjà eu l'impression de faire beaucoup d'efforts, d'essayer très fort et de ne pas obtenir ce que tu veux, ou, au contraire, d'obtenir ce que tu veux? De toute façon, après un certain temps, tu te sens frustré, tu as l'impression que ce que tu veux, tu ne l'obtiens pas vraiment, que ce dont tu as rêvé n'est pas vraiment ce qui te comble. Autrement dit, si tu as déjà ressenti de la frustration, l'impression de faire sans réussir, cette vidéo est pour toi. Ce que je vais te révéler aujourd'hui est impressionnant. C'est une technique de la programmation neurolinguistique, des neurosciences impressionnantes. Tu vas pouvoir comprendre comment, en changeant tes croyances, comment changer, et ce n'est pas très difficile. C'est-à-dire, l'exercice est très facile, il faut travailler, mais l'exercice est très facile, comme si tu changes ta façon de croire, ta façon de penser. Il y a essentiellement des théories que je vais t'expliquer de façon très simple. Si Dieu le veut, si tu peux changer cette façon, ta vie peut vraiment changer à 180 degrés pour le mieux. Impressionnant, je veux commencer. Si tu permets, je vais te raconter une histoire vraie avec mes propres mots. Comme je m'en souviens, c'est une histoire spectaculaire d'une artiste appelée Carmen Herrera, très célèbre. Mais il y a quelque chose de très intéressant dans son histoire et je pense que cela a beaucoup à voir avec ce dont nous parlons. Tu sais quand? Elle a vendu sa première œuvre d'art à l'âge de 89 ans et elle est devenue une peintre internationale. Des œuvres dans des musées célèbres à New York, à Londres, c'est-à-dire une peintre d'une envergure internationale spectaculaire. Mais cette renommée n'est arrivée que plus de 50 ans après avoir commencé à peindre. Par conséquent, il faut penser que Carmen Herrera, une Cubaine nord-américaine qui a ensuite vécu aux États-Unis. Si je comprends bien, elle a commencé à peindre vers l'âge de 30 ans et ce n'est qu'à 89 ans qu'elle a vendu sa première œuvre d'importance. Et évidemment, cette transition de près de 60 ans d'inconnu, de manque de reconnaissance ou d'anonymat total en tant qu'artiste, nous apporte une leçon incroyable. Il y a des phrases d'elle que je vais essayer de me rappeler, comme je m'en souviens, des phrases qui peuvent vraiment nous éclairer et nous inspirer de façon impressionnante. Pour ce que je veux t'enseigner aujourd'hui, donc, ici nous voyons quelque chose d'incroyable. Je vais te dire une phrase, cette phrase va nous accompagner pour ce que je veux t'enseigner aujourd'hui, qui est le modèle. Je vais t'apprendre progressivement, mais d'abord la phrase, le be en anglais, be do have, ce serait être, faire et avoir. À un moment donné, je vais t'expliquer ce que je veux dire par là, c'est quelque chose de très facile et très puissant. Merci, c'est une phrase que Carmen Herrera a dite, celle-là. On a dit que fondamentalement, l'anonymat lui a permis de peindre sans être influencé par le marché. C'est-à-dire, pense à quelqu'un qui est célèbre, qui est reconnu et dont l'œuvre est reconnue d'une certaine manière. Il a une sorte de dilemme intérieur, sûrement chacun à sa manière, mais fondamentalement, d'un côté, l'artiste, par exemple, veut vivre son art, être l'artiste original, mais de l'autre côté, il y a un marché qui attend l'œuvre qu'il avait déjà présentée et qui a rencontré du succès. Par conséquent, il y a ici un dilemme. Faut-il plaire au marché, peut-être un peu, en reléguant son art à un niveau original et pur ou non? C'est-à-dire, je suis artiste, je vais faire mon art, et ceux à qui ça plaît, tant mieux. Ceux à qui ça ne plaît pas, tant pis. Parfait, mon art ne dépend pas du marché. Et elle a raconté qu'elle a passé environ 60 ans à peindre quotidiennement, pratiquement, c'est-à-dire qu'elle avait une routine de peinture. Quelqu'un de vraiment sérieux, qui aimait elle a vécu une longue vie de plus de 100 ans, elle aimait les lignes droites. C'est-à-dire, elle avait un art très très particulier et elle a aimé son art sans dépendre du marché. Impressionnant. Par conséquent, la liberté qu'elle a donnée à son art, le fait de ne pas être reconnue, d'être dans l'anonymat artistique, lui a donné une liberté impressionnante. Je veux aller au bidouab, si Dieu le veut. Je vais continuer à parler de Carmen Herrera, car je pense qu'elle est l'une des... Il y a beaucoup d'histoires très inspirantes, mais je pense que cette histoire est appropriée. Parfaite pour notre cours.
C'est le Biduhab de la programmation neurolinguistique ou programmation neurolinguistique Biduhab. Nous allons travailler ce concept avec l'histoire de Carmen Herrera. C'est le Biduhab. Comme je me définis moi-même, comme je me sens, du c'est ce que je fais et elle c'est ce que j'ai. Très bien, voyons voir. Il faut comprendre que si l'on observe comment les gens se comportent, ils ne se comportent pas. Que signifie le Biduhab? Nous allons parler de Carmen Herrera et du Biduhab. Elle se définissait elle-même comme une artiste pure, c'est ce que je dis avec mes mots, c'est-à-dire une artiste qui ne compromettait pas son art pour plaire au marché. Je l'ai vue, vie, c'est être en anglais. Elle était artiste par elle-même, donc bidudu, c'est faire. Par conséquent, elle faisait son art en fonction de qui elle était, pas en fonction de ce qu'on lui disait. Et le hab, c'est qu'elle avait presque 60 ans, elle n'a pas eu de reconnaissance. C'est à 89 ans qu'elle a eu de la reconnaissance. Par conséquent, le fait d'avoir n'était pas le point de départ de son action et de sa pensée. Mais que se passe-t-il si nous observons beaucoup de gens? Beaucoup de gens ne pensent pas à Biduhab, ils pensent par exemple à Hab, du vie. Par exemple, si nous parlons d'un artiste, un autre artiste dit « succès Hab », quand j'aurai du succès, que je vendrai ma première peinture par exemple. Là, je vais vraiment faire des peintures qui ont un lien avec le marché, qui ont un lien avec mon art. Je vais le faire, bien sûr, mais d'abord, je dois réussir. Quelqu'un doit me reconnaître, parce que si les gens ne me reconnaissent pas, non, je ne vais pas le faire. Et j'ai vu ça, alors je vais être heureux, je vais me sentir bien avec mon art, et donc ça va me permettre d'être un grand artiste. Par conséquent, le deuxième exemple, le premier, c'est la personne qui dit « Bon, quand j'aurai du succès, là on commencera à parler, je ferai quelque chose ». Carmen Herrera a dit « Je n'ai pas vu d'abord, je suis artiste, le succès ne m'importe pas. Le succès est arrivé à ses 89 ans, il est finalement arrivé. Il aurait pu ne jamais arriver. Elle a vécu sans dépendance au succès. Le succès, grâce à Dieu, lui est arrivé parfaitement. Mais ce n'est pas une dépendance. La personne qui met l'hab en premier, le « je veux le succès pour pouvoir faire » et donc me sentir bien avec moi-même, heureux, ou le sentiment que l'on veut y mettre. C'est une toute autre histoire, totalement opposée. Et beaucoup de gens, si tu observes, peuvent fonctionner de cette manière. Pas comme Carmen Herrera, du moins dans son art. Où beaucoup de gens peuvent d'abord penser, ou peut-être que toi maintenant, pendant que je te raconte cela, tu peux réfléchir avec toi-même, où en es-tu? Si c'est quelqu'un qui dit, bah bon, si j'ai ceci, alors je commence à faire et alors je vais me sentir heureux, par exemple. Ou une autre façon, c'est que je vais beaucoup faire. Par exemple, quelqu'un dit « je vais étudier, avoir une carrière et un master. Après un doctorat, puis un post-doctorat et je vais beaucoup faire. Du meilleur du, je vais beaucoup faire. Donc je vais avoir AB, le deuxième serait AB. Dans le troisième cas, nous parlons. J'obtiendrai un diplôme, puis un master, un doctorat, un post-doctorat et de nombreux autres diplômes. Donc je vais me sentir bien, reconnu, heureux. Ce serait le 6, ce serait la fin. Donc, la personne, si tu observes, tu peux t'observer toi-même. C'est avant tout un exercice personnel. C'est ressentir que la personne est vraiment bloquée dans sa vie. Tu peux penser à toi-même, allons-y, je vais te parler à toi, réfléchis. Est-ce que tu te sens bloqué, comme je te l'ai dit au début, la vidéo du cours? Tu sens que, par exemple, tu as des rêves et tu veux les atteindre et tu fais beaucoup et tu ne te sens pas bien avec toi-même ou au contraire. Ou tu penses que tant que tu n'auras pas ça, ce que tu veux, la voiture, le diplôme, la carrière, le travail que tu veux, mais alors, tant que je n'ai pas ça, mon bonheur est subordonné au fait que je ne l'ai pas. Tu dois t'auto-évaluer et réfléchir, donc demande-toi si tu es quelqu'un qui pense d'abord à avoir. C'est si j'ai le diplôme, quand j'aurai le diplôme. Par exemple, tu travailles comme serveur ou serveuse et tu étudies, tu fais des études de droit, par exemple, tu dis, bon, quand j'aurai le diplôme,
là, je chercherai un travail en accord avec ce que j'aime, qui est le droit. Ça peut être un autre domaine, ça peut être l'art, ça peut être n'importe quoi, c'est-à-dire enseigner n'importe quoi. Qu'est-ce que tu fais? Tu mets en premier quand j'aurai le diplôme ou quand je serai célèbre. Dans le cas de l'art, le premier cas dont je t'ai parlé, une fois le diplôme obtenu, je commencerai à travailler, ce sera le duo. Et là, j'ai vu, là, je vais me sentir heureux avec moi-même parce que je vais réaliser le rêve de ma vie, être avocat, être professeur, être artiste. Ça te bloque? Pourquoi? Parce que si tu es serveur ou serveuse, par exemple, c'est-à-dire que tu as un travail parfait, si tu aimes être serveur ou serveuse, parfait, très bien, mais si tu te sens frustré par ton travail, que ce soit employé de bureau ou autre chose, peu importe ce que tu fais, si tu te sens frustré parce que tu fais ce que tu ne veux pas, parce que tu attends d'avoir autre chose ou que tu te sens comme ça, alors tu vas commencer à changer. Quand ta vie, ton être changera, quand ta sensation changera, alors tu agiras différemment. Ce n'est pas correct. Évidemment non, parce que ça te bloque dans une situation que tu ne veux pas ou inversement. Il ne s'agit pas d'avoir, mais de faire. Tu dis non, je vais étudier, comme je l'ai déjà dit, je veux avoir un premier, et tu étudies, vraiment, tu étudies, et tu obtiens ton premier diplôme, au lieu de te sentir heureux avec ton premier diplôme et d'être vraiment dans un état de bonheur, tu dis, je n'aurai pas vraiment obtenu mon premier diplôme tant que je n'aurai pas le master, je ne me sens pas bien avec moi-même, et puis le master arrive. Tu te sens bien, un peu? Ah, très bien, j'ai le diplôme. Tu dis non, tant que je n'aurai pas le doctorat, je ne vais pas me sentir bien. C'est-à-dire, tu t'as servi. Tu fais dépendre ta vie, ton être, ton bonheur de ce que tu as. Tu fais beaucoup, tu fais beaucoup, tu obtiens beaucoup, tu as. Ce n'est jamais assez et ta vie reste malheureuse. Donc, revenons au cas de Carmen Herrera et au cas dont nous parlons à propos de toi. Évidemment, tu dois réfléchir sur toi-même. Tu verras si Carmen Herrera avait une vie en tant qu'artiste très complète. Elle était artiste du début à la fin, Son art ne dépendait pas de l'opinion des autres. Par conséquent, elle avait une vie d'artiste. Par conséquent, elle avait une volonté de faire un tout, de créer son art sans dépendre de rien d'externe. Et à ses 89 ans, elle a eu un accomplissement, c'est-à-dire obtenir la reconnaissance qui aurait pu ne jamais arriver. Le succès n'est pas venu, mais il aurait pu ne jamais venir. Par conséquent, maintenant, je veux te donner l'exemple, par exemple, du serveur, de la serveuse ou du travail que tu as, que tu peux te sentir frustré par cela. C'est-à-dire, si tu dis comme ça, quand j'aurai le diplôme, là, je vais changer de travail. C'est-à-dire, quand j'aurai ce que je veux. Alors là, je vais faire quelque chose de différent et là, je vais me sentir heureux. C'est une erreur de ta part maintenant. Je te le disais depuis le début, tu dois changer ta façon de penser. Tu dois voir quelle vie tu veux avoir. Tu dois voir ce que tu veux te dire. Par exemple, un exercice devenu utile à un autre est-il aussi un exercice pratique? Tu peux dire ainsi, supposons que nous allons dire qu'aujourd'hui tu te sens frustré ou frustré dans ton travail, donc ton être est un être triste, frustré. Alors, comme exercice, tu peux te dire la chose suivante. Supposons que je me sens heureux, je me sens épanoui. Tu dois sortir tout ce qui te frustre de ton esprit et de ton cœur dans l'exercice. Dans un moment calme, supposons que je suis heureux, que je suis épanoui. Supposons, que ferais-je maintenant? Que ferais-je? Qu'est-ce que tu ferais? Que ferais-tu? Que ferais-je maintenant? Pense Carmen Herrera. Elle était heureuse en tant que peintre, elle faisait beaucoup d'art pendant environ 60 ans produisant de l'art sans succès. Supposons que je sois heureux et là tu peux évidemment mettre ce que tu veux. Je suis heureux comme artiste. Personne en famille ou avec mes amis, chacun dans son contexte. Que ferais-je maintenant? Et vraiment faire ce que tu comprends que tu dois faire. Évidemment, faire de bonnes choses, bien sûr, mais ne pas faire dépendre ton agir, ton faire, de ce que tu as, de ce que tu obtiens, de cet extérieur. Ce qui va venir ou ne pas venir, cela ne dépend pas de toi. Par conséquent, maintenant, nous allons aller à un niveau beaucoup plus profond qui est le suivant, avant de continuer avec ce niveau. Je veux dédier mon cours à la réussite. À la réussite,
d'une organisation qui m'est très chère, qui s'appelle Israel High. Merci, donc autant pour le rap, Michael, et pour toute l'équipe. Israel High, je veux dédier ce cours à la réussite d'Israel High, à tous ceux qui sont liés à Israel High, à tous les membres d'Israel High. La communauté de Bogoyan est très grande et m'est chère. J'en fais partie et y suis une référence. Et je veux vraiment dédier la réussite à Israel High et à tout ce qui concerne Israel High, pour le succès et la bénédiction mondiale, si Dieu le veut. Maintenant, tu te demanderas, comment est-ce que tu dédies une vidéo? Peux-tu dédier une vidéo? Tu te demandes sûrement si c'est possible pour quelqu'un que tu aimes ou pour toi. Bonne nouvelle! Il y a peu de temps, grâce à Dieu, nous avons commencé quelque chose que je crois être une bénédiction incroyable. C'est la possibilité de diffuser nos enseignements dans le monde entier. C'est donc incroyable, car ici, dans la description de la vidéo, tu as un lien, et là on t'explique. Mais en gros, c'est incroyable. Imagine que ton ami fête son anniversaire et que tu veux lui faire une surprise, une vidéo spécialement pour lui ou un futur marié, ou pour la santé ou la réussite de quelqu'un selon ton souhait. Évidemment, moi, dans mes mots, je suis essentiellement le porte-parole de ce que tu me demandes pour dédier cette vidéo explicitement et particulièrement exclusivement pour toi ou pour la personne que tu veux. Alors voilà, nous sommes ici et ceci est avec beaucoup d'affection pour Isel Jai, ma communauté bien-aimée Isel Jai. Bien, nous continuons, alors nous allons passer à un niveau un peu plus profond ou même beaucoup plus profond. C'est que très souvent, il arrive un moment où nous ne savons pas exactement ce qui est le mieux pour nous. Quel serait le faire, l'action correcte ou l'être? Quel être devrais-je adopter? C'est-à-dire, il y a des choses, oui, une intuition que l'on peut avoir, mais qu'est-ce qu'il faut étudier? Par exemple, quel diplôme obtenir? Alors, quand d'une certaine manière nous essayons, nous évaluons que c'est très bien, il faut avoir de l'introspection, évaluer, réfléchir, bien sûr, mais il y a un moment où l'on se dit « je ne suis pas sûr de moi », c'est parfois la pensée de Lionen. Le plus important, c'est d'inclure ton lien avec Dieu, le Créateur qui t'aime et te crée à chaque instant et te connaît bien plus que tu ne te connais toi-même. Et c'est là le moment de vraiment parler, de demander de l'aide et de demander des conseils. Il faut savoir que Dieu, le Créateur, c'est évidemment la Kabbale. La sagesse juive est pleine d'enseignements sur ce sujet et malheureusement beaucoup de gens ne le savent pas. Le Créateur, Dieu est avec nous ici à l'instant, il nous supervise ici à l'instant, chaque millimètre que nous bougeons. C'est supervisé par Dieu, le Créateur, avec un amour infini, une étreinte infinie, une supervision divine absolue et constante. Quand nous sommes éveillés, quand nous dormons ici à l'instant, l'amour total de Dieu. Et Dieu veut notre succès bien plus que nous ne pouvons rêver de notre propre succès. C'est-à-dire, Dieu nous aime bien plus, comme l'expliquent nos sages, qu'un couple âgé qui soudainement a un enfant. Quelle joie incroyable après tant d'années d'attente. Dieu t'aime ici, toi, chacun de nous et chacune de nous. Il t'aime bien plus que ce couple qui a attendu cet enfant des années. Et Dieu a confiance en toi, et voici la clé, Dieu a confiance en toi. D'un côté, il t'aime, et Dieu a confiance en toi, et Dieu attend le meilleur de toi. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. Que signifie que Dieu t'offre une clé maîtresse qui est ta possibilité de choisir. Et Dieu décide d'avoir besoin de toi dans son monde, Dieu décide que tu peux corriger son monde. En hébreu, Tikkun Olam signifie réparer le monde et l'élever vers un plan spirituel supérieur, au-dessus des mondes des anges. Ce monde est le plus bas de tous les mondes, mais il peut potentiellement atteindre un niveau supérieur à celui des mondes des anges. Pourquoi avons-nous le don de choisir? Il y a un verset dans la Bible qui dit en hébreu « Et tu choisiras la vie ». Dieu place devant nous la vie, la mort, le bien, le mal et dit « Choisis la vie ». Il nous offre la possibilité de choisir. Et c'est incroyable. Et donc, si toi, ceci est un conseil de nos sages kabbalistes, chaque jour parler à Dieu avec nos propres mots, sans forcément être éloquent, mais parler avec le cœur ouvert. Qu'est-ce qui nous fait mal? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on veut? Et qu'est-ce qu'on veut faire? Évidemment, qu'est-ce qu'on veut faire? Quelle est notre mission dans la vie?
Faire la volonté de Dieu, le Créateur, avec beaucoup de joie dans le cœur, donner beaucoup de joie à Dieu, le Créateur, nous donner de la joie à nous-mêmes, à ceux qui nous entourent, au monde entier. Le faire du mieux possible. Donc, accomplir ta mission dans la vie, c'est le plus important et avec joie, et le faire au mieux, corriger ce monde. Donc, ce dont nous parlions avant, le be do have, c'est de la neuroscience, de la programmation neurolinguistique. Neurolinguistique. Parfait. D'un côté, il faut l'utiliser parfaitement, mais d'un autre côté, il faut l'apporter et l'unir au plan spirituel. Demander l'aide et la guidance de Dieu pour être exact dans notre mission, pas quelque chose au hasard. Réfléchis. Un bateau qui doit aller d'un point à un autre a besoin d'une carte, d'une boussole. Il doit savoir exactement de quel point à quel point, n'est-ce pas? C'est un peu pareil. Nous voulons pouvoir accomplir notre mission dans le monde de façon exacte et parfaite. Que nous ayons le mérite, si Dieu le veut. Je veux te raconter autre chose sur ma communauté, et si tu ne fais pas encore partie de ma communauté d'Israël High, tu as aussi l'opportunité de rejoindre cette communauté spectaculaire. Ici aussi, la description de la vidéo contient le lien, l'accès et des explications. J'ai un numéro WhatsApp communautaire où tu peux me poser des questions et échanger avec moi et la communauté. Les adhérents bénéficient, si Dieu le veut, de cours spectaculaires. Nous sommes plusieurs référents, il y a des rencontres en ligne, un WhatsApp communautaire pour tes questions et un calendrier hebdomadaire d'activités. Si Dieu le veut, tu vas te sentir dans une étreinte communautaire constante, alors je t'invite à en faire partie. Tu as le lien juste en dessous dans la vidéo. Je vous souhaite beaucoup de succès, de bénédictions et que nous ayons le mérite tout au long de notre vie de vivre une existence pleine de sens, d'accomplir notre mission avec joie, un bon cœur, réussite et bénédiction.